Tac, allez, c'est parti. Oh merde, j'ai fait un... Bon, on s'en fout. Alors j'espère que vous me verrez bien, je pense. Salut tout le monde, salut à tous et à toutes, c'est Olivier. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Je sais pas si vous êtes abonné à ma chaîne YouTube, mais si c'est pas fait, faites-le. Et laissez un petit like, voilà, si vous avez apprécié cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler bad buzz. Et en fait, je vais vous donner mes conseils parce que bah là, du coup, je suis en train de vivre une expérience qui me montre ce que c'est vraiment un bad buzz. Là, depuis que j'ai sorti ma vidéo, le racisme anti-blanc existe. C'est la première fois sur ma chaîne YouTube que je me prends un aussi violent bad buzz. Là, j'ai dépassé les plus de 1000 dislikes. Et puis, je vous en parle même pas de tous les gens qui me critiquent, etc. Et en fait, je veux faire cette vidéo pour vous conseiller, une fois de plus, comme d'habitude, à chaque fois que j'aborde un sujet. Je sais pas si vous avez déjà vécu un bad buzz, ou je sais pas si vous êtes youtubeur, je sais pas si... Ce qu'il faut savoir, c'est que quoi que vous fassiez dans la vie, vous aurez toujours des gens qui n'aimeront pas ce que vous allez faire, et puis des fois, vous allez peut-être subir ou vivre un bad buzz. Alors un bad buzz, c'est quoi? Généralement, donc ça se passe sur Internet, c'est du bouche à oreille, et ça part d'un truc que vous avez publié, ou que vous avez dit, et puis c'est relayé, et puis c'est un buzz, mais négatif. Moi, en l'occurrence, c'est parti de Twitter où j'ai dit que le racisme anti-blanc existait. Donc là, ça a fait polémique, voilà. En plus, après, derrière, j'ai fait des vidéos, donc là, ça a continué en x10. Et en fait, ce que je veux vous dire dans cette vidéo, c'est que, alors moi, perso, ça me pose aucun problème, un bad buzz. En l'occurrence, là, le bad buzz que je suis en train de vivre, enfin là, ça s'est un peu calmé du coup, parce que j'avais commencé à supprimer des vidéos, j'avais commencé à enlever la vidéo sur YouTube, mais je l'ai remise. Ouais, du coup, je regrette un peu de l'avoir enlevée, j'aurais dû vraiment la garder de A à Z pour toucher un maximum de personnes qui puissent voir cette vidéo, mais bon, c'est pas grave. Mais en fait, j'ai pris conscience que ça m'embête pas ce bad buzz, parce que j'assume pleinement et parce que je regrette pas ce que j'ai dit. Il y a un truc qui m'embête, c'est effectivement de l'avoir dit avec tout ce qui se passe en ce moment, même si le mouvement Black Lives Matter, donc littéralement ça veut dire la vie des Noirs compte. Il faudra quand même qu'on parle par rapport à ça parce que j'ai quand même des choses à dire. Mais c'est vrai qu'avec voilà ce qui s'est passé pour George Floyd, c'était peut-être pas exactement le bon moment de balancer cette info. Bon, pour autant l'info reste vraie, hein, je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, mais en fait, ce qui est important quand vous vivez un bad buzz, c'est d'être sûr que ce que vous avez dit au départ, vous le pensiez et que vous êtes droit dans vos bottes et droit envers vous-même. Parce que moi, par exemple, je le vis bien parce que je sais pourquoi je l'ai dit à la base, que le racisme anti-blanc existe. Mais si je l'avais dit pour faire un buzz, mais que je le pense pas, là ça aurait été problématique parce que je me serais ramené, donc tous les nœuds que je me suis ramené et que j'ai à l'heure actuelle un peu encore, plus le fait que je me serais menti à moi-même. Alors là ça aurait été terrible parce que j'aurais eu des rageux sur ma chaîne YouTube, j'aurais fait du mal à ma chaîne YouTube et en plus de ça j'aurais pas été clean envers moi-même. Alors que là je l'assume pleinement ce bad buzz parce que je regrette pas en fait. Je sais pas comment expliquer parce que c'est vrai que quand j'ai discuté avec des proches, il y en a pas mal quand même qui m'ont dit ouais putain mais du coup franchement je te conseille de virer la vidéo, là ça te ramène plein de haters, après c'est mort, ils vont te suivre ou je sais pas quoi. Bon, je respecte la vie des autres, je comprends qu'il y en ait parmi vous qui supporteraient pas ce bad buzz, mais moi en fait je me rends compte que j'en ai rien à foutre parce que je me dis que si, en l'occurrence, il y a un certain nombre de haters, de gens qui n'ont pas été d'accord avec ce que j'ai dit, qui me suivent, ça veut dire qu'ils ont un problème. Parce que si vraiment ils n'ont pas aimé ce que j'ai dit, si vraiment ils n'aiment pas ma personne, ils vont pas continuer de me suivre, normalement. Donc s'ils continuent de me suivre, c'est qu'ils se mentent à eux-mêmes. Ça veut dire que dans le fond, soit ils aiment bien et ils veulent pas se l'avouer,
soit ils ont un problème. Enfin, parce que quelqu'un qui m'aime pas, il va pas suivre mes vidéos. Enfin, ça me paraît évident. Je me mets à la place de quelqu'un qui m'aime pas. Moi, quand j'aime pas quelqu'un, je vais pas le suivre. Donc ça, c'est déjà une chose que je me dis. Et puis ensuite, ce que je me dis aussi, c'est que s'ils continuent de me suivre, bah, finalement, ils vont me donner de l'intérêt. Et finalement, c'est le plus important. Aujourd'hui, sur YouTube, ce qui compte, c'est qu'on réagisse sur vos vidéos. C'est qu'on la regarde. Bon, les likes, les dislikes, je crois que ça y joue pas vraiment, mais si on commente votre vidéo et qu'on la regarde, bah ça la met un peu, pas en tendance, mais ça la fait recenser un peu sur YouTube, et forcément, il y a plus de chances que des gens la voient. Plus il y a de commentaires et de vues, plus il y a de chances que les gens tombent sur votre vidéo. Donc moi, aujourd'hui, j'en suis arrivé à ce stade. C'est-à-dire que maintenant, je m'en fous qu'il y ait des gens qui m'insultent sur ma chaîne YouTube parce que j'ai dit ce que je pensais. Je m'en fous parce que tout ce qui m'importe moi, c'est de dire ce que je pense dans le respect des autres, et je vois pas où est le problème en fait. Il n'y a pas de problème parce que je suis réglo envers moi-même. C'est pour ça que j'accepte tout ça. C'est-à-dire que si maintenant, à chaque fois que je faisais une vidéo, j'avais 1000 dislikes, je l'assumerais complètement, et je l'assumerai encore plus par la suite, parce que ça voudrait dire que il y a de fortes chances que les gens qui continuent de me suivre, c'est parti du fait que j'ai dit que le racisme anti-blanc existait. Du coup, ça a aucun sens qu'après ils dislikent sans arrêt à chaque fois que j'aborde un sujet, surtout si je parle d'autre chose, où il y a bien forcément des sujets où on peut être d'accord, parce que le but c'est de pouvoir discuter, de pouvoir débattre, etc. Donc voilà, moi tout ce qui m'importe, c'est que si demain il y a plein de gens qui me suivent, mais que c'est malsain, tout ce qui compte c'est qu'ils me suivent. Parce que s'ils me suivent, ça veut dire qu'ils me donnent de l'intérêt, ils me donnent de la force malgré tout. Et finalement c'est tout ce qui compte. C'est pour ça qu'il faut pas avoir peur du bad buzz. Il y a juste une raison pour laquelle il faut avoir peur du bad buzz, c'est si vous le faites exprès. Surtout si ça part de Twitter. Alors là, si ça part de Twitter, ne dites pas un truc que vous ne pensez pas. Ça, c'est la règle d'or. Parce que si vous cherchez à faire de la polémique pour faire du buzz, pour vous faire voir, pour que les gens parlent de vous, mais qu'en plus, ils vont vous critiquer sur un truc que vous avez dit, mais que vous ne pensez pas dans le fond, là, ça va être terrible, parce que vous assumerez pas, vous pourrez pas assumer. Parce que vous ne pensiez pas ce que vous avez dit. Vous l'avez dit pour le buzz. Et ça c'est plus que malsain. Si vous avez vécu un bad buzz, bon, il y a de tout hein, comme bad buzz. Il y a des bad buzz beaucoup plus puissants que ça. Ça dépend de votre visibilité, etc. Mais dans tous les cas, ne lâchez rien. Quand vous sentez que ça vient du cœur et que vous êtes clean envers vous-même, il n'y a aucun problème. Tous les gens qui viendront vous dire t'es qu'une merde, tu sers à rien, etc. C'est pas grave. C'est vraiment, mais vraiment pas grave, parce qu'ils vous donnent de la force, ils vous donnent de l'intérêt. C'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte. Voilà, c'est à peu près tout. Et je vous souhaite une bonne continuation et puis à la prochaine. Ah oui, et du coup, j'ai repris les vidéos. Hein, du coup, je me voyais pas arrêter les vidéos parce qu'en plus, je viens d'acheter un micro, donc je trouve que ça aurait été un peu dommage. Et puis voilà, ouais, non, j'aime faire les vidéos, donc je vais continuer. Voilà. Ciao tout le monde, salut!